Père bon Dieu. Amen. Nous disons bonjour avec l'église bon Dieu. Amen. Bonjour avec Père Sauvé. Amen. Et une autre fois encore, nous sommes contents. Chaque fois, nous rejoignons une petite fille, petit garçon bon Dieu. Pour nous capables justement rejoindre ensemble, pour nous capables de partager la parole bon Dieu qui vient tout pouvoir. Et m'espérer que chaque servant et serviteur qui a, bon Dieu la vie, te permettrait certainement de te dormir et que tu levé en bien. Il baille les mouvements et l'être, il permet de présent en place. Amen. Et est-ce que le peuple de Dieu peut se lever pour lire avec moi et dans un premier temps dans l'évangile selon Luc, Luc chapitre 9, où nous lirons le verset Luc chapitre 9, pardon. Luc chapitre 9. Pardon, désolé. Luc chapitre 9, où nous lirons le verset et 13. Luc chapitre 9, le verset 13e. La parole de l'Éternel se lit de la manière que voici. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple-là. Merci, le peuple de Dieu peut prendre place. Ainsi s'achève la lecture de la parole de Dieu. Tant que Jean petit garçon bon Dieu, notre cher pasteur, notre révérend pasteur, c'est moi. Il se dit justement nos deux retours pour nous capables de continuer avec l'aspect social de l'église de Jésus-Christ. Et nos textes, c'est pour nous capables de prêter justement non sous même l'océan ou encore pour nous capables de continuer avec le même sujet ça qui c'est l'aspect social de l'église de Jésus-Christ. Et épisode ça, c'est le deuxième épisode. L'aspect social de l'église de Jésus-Christ. Nous sommes lits d'après Luc, chapitre 9, le verset 13e qui nous dit, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple-là. Ici, dans le texte, nous t'avons attiré l'attention, peuple bon Dieu, pour nous dire, c'est les 12 disciples que Jésus lui-même lui a relé. Je ne vais pas prêter sous lui, non. Je ne vais pas prêter sous lui, mais je vais faire passer. Et nous allons bien venir pour venir traiter ça. Alors, dans le cadre aspect social de l'église, non, Jésus-Christ qui met l'église dit mourir pour lui. Il n'a pas dit rien demander moi-même avec pour nous faire, sans que lui pas servi nous d'exemple, sans que lui-même, il pas banni un modèle prototype, sans que lui-même, il pas érigé en souverain ou encore modèle divin. Tant que j'ai un petit garçon qu'on dit souvent remédier, et son verbe qui est très belle, c'est modeler. Pour nous capable de modeler sur Jésus lui-même qui c'est modèle prototype non. Ainsi, en tant que ça, là nous Jésus a parlé, c'est les 12 qu'il te relé. Et les Jésus relé les 12, non seulement le relé, li enseigner yo, li instruire, li dit messieurs relé nous pour nous suivre moi. Et messieurs venir suivre maintenant. Premier bagage Jésus fait, li enseigner les disciples la parole. Et ça fait l'église qui peut enseigner. Côté l'église, il n'y a pas d'enseignement de la parole. Pour enseigner la sainte doctrine, c'est bagage tête chargée. Ainsi,
Les 12 disciples qui étaient pour mission puis à prêcher l'évangile. Messieurs à prêcher. En tant que serviteur, les messieurs retournaient, ils viennent joindre Jésus et disent, Maître, dans le cadre de mission, tu confié, nous nous allé, nous t'as prêché l'évangile. Mais qui ça nous t'a fait? Et premier, quand nous t'avons je peuple à fixer avec nous t'avons dit avec chaque grain de serviteur, c'est 20 kilos matin. Là où c'est serviteur, ou bien maître qui relève, ou qu'on compte à rendre. Est-ce que le peuple a la Amen. Ça veut dire serviteur, il y a un maître qui relève. Et maître la qui relève là, il y a une instruction formelle. Amen. Il instruit, il bali, ça nous relève. La grande commission de l'église, il bali, ça nous capable de relève. Le grand mandat du maître, il bali, ça nous capable de relève. Il y a un ordre de travail. Amen. Et quel que soit pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, qui va reconnaître yo pas non yo comme serviteur en tout premier lieu, quel que soit titre, yo t'a choisi pour attribuer à tête yo. Yo pas honnête à yo même, yo menti à tête yo et ya vivre dans l'hypocrisie. Parce que moun bon Dieu relève avant tout titre. Il fait de vous-même un serviteur. Et moi, après, je te dis ça dans mon message. Le thème serviteur est un thème honorifique. Je dis à tout le monde serviteur. Mais mon serviteur, son mot terrible. Ou qu'un pasteur pas serviteur. Ou qu'un évangéliste ou pas serviteur. Ou qu'un prophète ou pas serviteur. Ou qu'un apôtre ou pas serviteur. Ou qu'un diacre, d'un missionnaire. Ou pas servante ou pas serviteur. Et à travers l'histoire, Bible, nous, côté l'Éternel lui-même, il était comme traité David. Il dit David, mon serviteur. Malgré tout ça, David fait. Mais état d'esprit, non, lui-même, David a servi maintenant. David parlait écrit. L'Éternel lui dit avec David, pour dire David, c'est un homme que prouvé selon mon cœur. Et maintenant, on t'avait dit déjà avec le peuple là, non David là signifie mon bien-aimé. David c'est chouchou mon Dieu. Amen. David c'est petit garçon mon Dieu. Amen. Frère Dave, vous c'est petit garçon mon Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Bien sûr. Vous comprenez? Bien sûr. Vous êtes petit garçon mon Dieu. Amen. Alors, non David là, prénom David là signifie mon fils bien-aimé. Ainsi, Jésus traitait David de serviteur parce que loin David, le serviteur. Il te connaît les Job serviteurs parce que loin un Job serviteur. Il dit Abraham serviteur. Il dit Moïse serviteur. Il dit Josué mon serviteur. Mais Moïse mourit. M'relé ou marélé. On va camper pour capable mener le peuple Israël dans la terre promise. L'autre dit mon serviteur son gros bouton tonnier. Amen. Là on dit non. Là on dit c'est serviteur ou ses frères sont gros bouton ton nom. Amen. Amen. Au cas diacre, prophète, apôtre, évangéliste, Amen. toute qualité, mais ou loin pour le frère. Et je dis à Dieu, n'est pas tellement costaud, il est tellement sur la chair de Moïse. Il est tellement des gros cravates, les gens, il y a costume comme ça. Si vous pas dit, je crois un jour, vous dites non, ça, vous parlez du pasteur, il y a problème, est-ce que? Attention! Dès quand on parle, quand on nomme là, vous dit, ouais, pasteur, c'est moi, vous dit, mais frère, c'est moi. Vous dites, frère, Dieu, l'homme, lui, mais il va y avoir. Moi, on dit, frère, Samson, il va y avoir. Il y a des cafés des trois roches. Attention! Il n'a pas converti parce que la chair enveloppe elle. Il est encore sous la chair Moïse. Il est médite. Elle va frère. Oui, il n'est pas même frère. Ça veut dire, maintenant, on vient dire avec le peuple là, dans quatre services là, nous, les 12, ils ont prêché l'évangile et ils ont fini. Qui côté ils étaient avec Jésus? Ils étaient dans une ville qui est les Bethsaïda. Et selon Luc, chapitre 9, quand nous lisons, les messieurs ont prêché l'évangile, il y a accompli mission, Matthieu Tebayo. Et puis les messieurs ont retourné, il y a vu une rencontre rendue avec Jésus. Mais les messieurs ont retourné quand ils étaient là. Puis on fout le monde qui t'a marché, qui suit messieurs. Ça t'a expliqué que bon fout le monde qui était là avec eux. Et il faut probable que fout le monde ça yo, yo te suivre messieurs
Et puis, monsieur vient trouver au côté avec Jésus, non, endroit désert. Et quand il y a, nous l'avons approché, jour à baisser. Et puis, disciples dit, maître, mais les a avancé. Foule moun sa yo, voyez aller. Jésus va le répondre là. Dans verset 13 d'à côté de ce client, Jésus dit, gardez monsieur, nous-mêmes, même, bah, manger. Ou comme ça signifie, il a dit, bah, manger. Jésus lui a dit, non pas que nous sur la terre, n'a prêché l'évangile. Bien, nous n'a prêché en parole. N'a confessé la foi. Et la confession de foi, c'est lui-même qui a mené nous pour nous tomber dans la profession de foi. Et ça fait Paul pour dire, dans l'épître aux Romains chapitre 1er, pardon, notamment les versets 16e et 17e, le Paul écrit, dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Ça veut dire parce que non quoi, non Dieu par la foi. Il dit par la foi et pour la foi. Ça veut dire non quoi par la foi, c'est la confession de foi. Mais et pour la foi, c'est pour être capable de professer la foi, exercer la foi. Dans l'exercice la foi, ça, monsieur l'a exercé, il a le prêché. Vous le monde vient suivre monsieur yo dit maître, la fille fait ah oui, voyez monsieur, voyez foule là aller. Jésus dit regardez, nous-mêmes même mandez nous pour nous faire ça manger. À travers texte ça, Jésus le fait connaître. Il voulait faire connaître avec monsieur yo. Jésus te dit avec Satan te demandé après fin jeûner 40 jours 40 nuits. Sous montagne là te dit sous ses dieux. Ordonné ben l'autre avec wash pour qu'on tourne pain pour manger. Jésus dit regardez, retire-toi de moi Satan. Est-ce que vous pas connaît l'homme pas vit seulement de pain? Jésus te dit ça dans un contexte bien précis. C'est pas parce que le devait dire moun qui a servi il pas de manger. Il dit retire-toi de moi Satan. Est-ce qu'on pas connaît l'écrit que l'homme pas vit seulement de pain et que doit adorer adorer Dieu et Dieu seul. En deux textes ça, parole mon Dieu pas qu'à contredire l'autre parole mon Dieu dit. Après le péché, l'homme d'abord tombé dans la désobéissance. Il t'a dit Adam, ou a gagné pour souffrir en pile lui, en vend pour travailler pour faire pain, pour gagner l'argent pour faire pain, pour gagner l'argent pour travailler pour acheter pain quotidien pour manger. Il dit Ève, ou a souffrir en pile, avec un pile douleur, ou a fait petit. Il dit Satan, ou a prendre un peu souvent tout. Pour acte ça que vous faites, son sentence. Alors, l'on considère le texte ça, avec ça, Jésus dit Satan, s'il dit l'homme faut travailler pour gagner pain, et lui-même il dit l'homme pas seulement de pain, et lui-même encore, Paul parle écrit dans les Thessaloniciens pour dire, moun qui paresseux, qui parle de travail, pas de manger. Là où tu as répondu là, son bon Dieu terrible. Ça veut dire, si dit l'homme pas seulement de pain, c'est pour te répondre à Satan pour dire, moi t'es dans présence, papa, moi t'es connecté avec elle. Non, le demandé pour me donner de pain, pour me faire wash de pain. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas important, et je ne pas pour m'obéir avant comme Dieu. Moi, pas faire, parce que l'homme n'a pas vu seulement de pain. Pain, nature doit parler. Pour ta combler vide, moi, combler dans le moment à parler. Dès que ça t'a dit ça, tu as sous-entendu ça. Ça ne veut pas dire que l'homme va vivre avec pain. Et ça fait notre travail dans l'aspect social. Pour nous répondre, à besoin nous. Deux, répondre à besoin madame mon petit nous. Trois, aider gens qui dans la famille qui un peu dans la famille nous. Et pour aider les gens qui dans l'entourage nous comme serviteur et serviteur mon Dieu. Alors, Jésus-Christ devait enseigner en bagaille. Ça devait enseigner avec les 12. Il vient dire, messieurs, nous allons prêcher l'évangile. Nous venons compte rendu comment ça passe, d'accord. Mais là, nous demandons, fou le monde qui est avec nous, parce que les a approché pour me envoyer, voyer aller. Messieurs qui jeune tablé, monde qui est avec nous depuis matin, quand marché derrière nous, n'a prêché l'évangile, n'a parlé au royaume de Dieu, et moun sa yo, les arrivé au bradé, pour nous penser, bah yo manger, parce que ça vide là, il va pas camper. Et Jésus a parlé, il dit, regardez, mangez nous-mêmes, messieurs, nous-mêmes. Avec nous, parler, il dit, bah il faut la manger. Et
disciples répondent, dit, maître, nous pas bien manger suffisamment, non? Nous seulement bien 5 petits pains. Et nous avons 2 petits poissons. Qui ça a fait? Pour nous trouver de quoi nous avons manger, à moins que nous allons dans une zone avoisinante pour nous acheter nourriture, pour nous acheter de quoi et comme ça pour nous donner le peuple à manger. Bref, d'où l'importance de traiter de l'aspect social de l'église de Jésus-Christ. Ainsi, m'a dit avec l'église non, l'IRL pour venir l'église, il a une mission sous terre pour l'accomplir. Mais aussi longtemps la vie sous terre l'église pour qu'on le veut, n'a pas été comme l'homme dans le temps. Est-ce que le peuple a la même? Amen. Est-ce que le peuple a la même? Amen. Aussi longtemps que l'église sous terre, il faut qu'on enlève. L'église n'a du temps de la parole. Même si les disciples ont donné la parole, ils ont été instruits dans la parole. Ils ont accompli mission maintenant. Ils ont observé ça maintenant dit. Ils ont passé de l'écoute de la parole à l'acceptation de la parole. De l'acceptation de la parole à la nouvelle naissance. Autrement dit, à la régénération. De la régénération à la sanctification. De la sanctification à la sanctification graduelle. De la sanctification graduelle à la consécration. Et même consécration graduelle. Et de la consécration graduelle, l'église n'a attend enlèvement. Lui-même qui s'est fiancé, qui a espéré Jésus-Christ qui s'est épousé, qui a venu épouser. Et dans Apocalypse 1er, verset 6, verset 7 plutôt, Jean, qui dans l'île de Patmos, la belle révélation, l'église n'a pas l'enlevé. Les pattes de parole a dit, l'église n'a pas enlevé. Tout Dieu qui pour elle. L'homme a poussé le cri, il a lamenté. Il a expliqué ça par le passé, dans le dernier temps. Et mes bien-aimés, dimanche dernier, je t'ai parlé de l'origine de l'église. Je t'ai parlé de l'église, de l'Ancien Testament. Côté mettre la sortie à elle, je t'ai pas tout dans le désert. Et je t'ai parlé de l'église du Nouveau Testament. Et je t'ai aussi parlé de l'église mystique de Jésus-Christ. Nous dit l'église qui a bien pour l'enlever. Il t'est sorti dans Exode pour nous te passer, pour nous te venir dans Apocalypse, chapitre 12. Côté texte, ça va raconter l'histoire d'une femme qui revêtue du soleil. La parlé de l'histoire aux femmes qui ont une étoile. Elle a parlé de l'image, elle a parlé de l'église mystique, l'église de Jésus-Christ qui a bien pour le faire. Nous avons parlé de l'origine de l'église. Toujours, dans le cadre de l'aspect social de l'église de Jésus-Christ, selon Luc 9, verset 13, le texte a expliqué que Jésus enseignait avec les disciples. Il n'y a pas qu'à seulement prêcher mon en parole. Ça veut dire qu'il faut savoir unifier la foi à l'œuvre. Il faut savoir joindre l'acte à la parole. Il faut faire en sorte d'être dans la praxéologie des faits. Il faut savoir passer de la parole aux actes. Il faut en tout cas faire en sorte d'être cohérent tant qu'en foi et en action. Je dis en pile le monde de prêcher l'évangile. Et c'est pas qu'il dit l'homme de Dieu, l'homme a dit si ce qui te vole, il continue à voler. C'est du gros chiche pour me caler sous tête. Moi je ne pas prêcher ça me va faire. Si je voler, si je quitte voler, moi il faut me quitter voler d'abord. Il faut déjà pas voler. Parce que des fois voler ou dire quitter voler. Ou vient pas courir, non mais je te sort dire. Ou pas servir comme donneur de leçons à mon même ou pas correct. Et mon pas correct, ou quand même leçon ça. Vous d'accord ça mon qui pas droite, et pour toi droite, lui même il reproche dans Gilles. Tout le monde qui reproche parce que lui même il coche, Gilles pas droite. La charité bien au-delà commence par soi-même, tout à fait. Alors, Jésus dit avec disciples, messieurs, nous comptons c'est vrai d'aller. Nous enseignons parole là, nous accomplissons mission. Mais les gens qui sont sur nous, ils sont là avec nous.
Journée a fini, c'est vrai. Mais quand ça m'a dit, vous voulez aller? Non, monsieur, vous pas fait comme ça. Moun ça va faire un tabac, on mange, oui. Depuis le matin, avec nous, faut un tas. Bah, on va pour soutenir l'estomac, yo. Quand ça va retourner, côté où tu es sorti. Et après, Jacques, il va déclarer pour dire, dans Jacques 2, verset 26, il dit, la foi sans les œuvres est morte. Je ne pas dire aux œuvres seulement maintenant dans le ciel. Même si vous faites œuvres, il faut arrêter dans la justice et la droiture. Mais très honnêtement parlant, si vous avez la foi, et vous ne pas accompagner, il ne va pas signifier rien. Parce que la religion prophétie, il n'est pas pur. Ça fait, je dis à plus, on a prêché, dit, prêcher la religion, non pas prêcher la religion, mais on a prêché la saine doctrine. Amen. Et même Jacques, encore pas l'écrit pour dire dans Jacques 1er, verset 27, il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves, les orphelins et à se préserver des souillures du monde. En tant que ça, nous, la foi chrétienne, en tant que ça, nous, l'œuvre ou encore, l'œuvre ou encore action sociale de l'église, et en tant que ça, tout, nous, la mise à part de l'église. Dit la religion pure et sans tache, nous, l'église qui pure. L'église, maintenant, c'est l'église qui a appliqué. Ça, Jacques 1er, verset 27, il dit. Pour qui? Il dit la religion pure. Ça veut dire religion plus bon, et ça le dit, il y a une explication. Il dit religion plus bon, religion originale là, devant Dieu, bon Dieu. Il dit c'est religion qui a visité veuve. Je dis, il y a assemblée pas de possibilités assez. Il y a une femme qui a avancé en âge. Il est présent, il est toujours à l'heure dans chaque service. Il y a assemblée pas de moyens assez. Pour ta soutenir mon salaire mensuellement chaque mois pour ta bailler un petit salaire si vous pas gagner mari et en plus là-dedans ça pas gagner petite. Nous d'accord parce que pas de moyens pour faire. Mais il y a un pilote tout qui a moyen. Yo seulement aviser yo mon veuve la marché zol finako qui est nous dit toute ville de col fin plier. Il ne peut pas marcher droite, il ne peut pas tomber droite, il ne peut pas chita bien, il y a une douleur à gauche, douleur à droite. Et même moun ça, il y a l'église qui a pas visé, tout ça il fait, tout fait pour la gloire de Dieu. Non. Tout ça dit, dans le contexte ça il fait pour la gloire de Dieu, bon Dieu dans le ciel, là, même ça dit, elle va recevoir. Amen. Moi bien préciser, il y a l'église qui n'a pas de moyens, qui t'a un effet pas qu'à faire. Et n'a pas rejoint le prophète Goumounio qui dit, côté de chaîne, pas de coup, côté de coup, pas de chaîne. Ça qui arrive. Ou est l'explication pour Dieu météo qui voulait marcher selon la sainte doctrine qui t'a rien fait. Il y a gagné en perspective. Il y a un doyo, il y a un manio, il y a l'esprit, il y a un passé. Il y a des qui ont fait autant marquer les pour Dieu les millions. Mais il y a une raison qui fait pas agir sur les coups. Mais il y a un nombre aussi des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs qui ont des croix pour aider les gens. Mais ils n'ont pas aidé. Mais tout ce qu'ils fait, ils ont tout pour la gloire de Dieu. Et je dis, souffrance paye nous. Avec des jeunes garçons qui sont nommés. Jeunes garçons qui ne connaissent pas maman, qui ne connaissent pas papa, qui ne connaissent pas femme enceinte, qui ne connaissent pas jeune fille, qui ne connaissent pas fillette, qui ne connaissent pas garçonnet, qui ne connaissent pas femme, qui ne connaissent pas homme, qui ne connaissent pas grand, qui ne connaissent pas grand, qui ne connaissent pas tonton. De vous passer, c'est bon pire qui pour sauver en bas épée. En plus là-dedans, non pas qu'à rendre le pays responsable à 100%. En plus là-dedans, même l'église t'a pas soigné. Chaque ne volé, t'as toujours volé. Chaque ne meurtrier, t'as toujours meurtrier. Chaque ne bandit, t'as toujours bandit. Mais en vérité, c'est pas dans tous messieurs qui sont nommés qui t'ont choisi pour te faire ça faire. En plus là-dedans, innocent. En plus là-dedans, ils sont victimes des systèmes gouvernementaux là.
En pile dans eux-mêmes, ils sont victimes de pouvoir en place là. En pile dans eux-mêmes, ils sont victimes de l'État central. En pile dans eux-mêmes, ils ont souffert. Parce que l'Église, tout, il n'a pas assumé responsabilité. Ainsi, nous voulons dire avec le peuple bon Dieu, l'Église seulement pas retirer. L'Église seulement pas retirer Haïti dans sa lière. Mais pas oublier, si nous voulons côté de 2-3 petits monde qui sont maman, si je prends 2, je paye l'école pour eux. Parce que c'est moi qui paye pour 2. Mais je suis René paye pour eux. Frère David paye pour eux. Frère Charitis paye pour eux. Hein? C'est votre bon Dieu paye pour eux. Frère Josué paye pour eux. Si chaque monde là paye pour eux, frère Lazare paye pour l'autre. La jeunesse continue à payer pour eux. Ou met 10 sauver. Si des 100 bandits tapent dans le pays, nous diminuons beaucoup. Et comme ça, il y a l'autre monde qui va faire pareil. Qui ça dit si moi avant nous payer pour 50? L'autre 50 là, bon Dieu qui domine sur toute chair, sur toute langue, sur tout esprit, il a qu'à susciter un autre monde pour payer pour l'autre 50 là. Et ça, dès aujourd'hui, elle va pas gagner. Mais l'église plus bon, dans bon Dieu de nous. Dans tout ça, l'église plus bon. L'église plus bon, bon Dieu béni, c'est vite. Bon Dieu béni. Ça, c'est ça, l'église bon. Moi, l'église, le plus bon, bon Dieu béni, c'est votre bon Dieu. Parfois, même moi, je me demande comment on fait ça maintenant. Hypocrite, passé, pas bien. L'église va fonctionner comme ça. Là, l'église primitive, l'on parle de la serviteur à la main. Si je connais bien madame en vivre ou en famille, les mots pour la me dit serviteur comment tu dormi hier soir. Les mots d'où comment tu dormi hier soir. Je ne sais pas si dormi à madame ou non. Je ne sais pas ça mon dos. Je ne sais pas ça la que tu mangé hier. Je ne sais pas mon dos. Combien petit tu gagnes, c'est pas ça mon dos. Mais fraternité est un homme. Lui permettre les mots au monde comment tu dormi. C'est un signe de fraternité qui fait sentir l'amour. Ou quand vous l'église à vous fait mal comme ça un jour. Ou quand vous faites l'église, vous faites passer le baguette, hier dormi sans manger. Mais dormi sans manger. Ou quand ça fait dormir sans manger, qui est qui l'a avant homme de Dieu? Moun de grand goût. Il va de grand goût non parce que par la fraternité. Parce qu'il connaît moi avec Jésus. Il connaît moi avec. Amen. Non plus bon dans dit bon Dieu béni. Amen. Et ça fait un pile jeune femme dans l'église. Il est tombé dans la prostitution. Il est tombé dans l'immoralité. Jeune fille n'a pas de maman, pas de papa. Il a fait ligne de père et de mère. Mais chanter pas seul le choral, pas gagné. Les points du choral, l'église dans le moelle. Parce qu'elle doit sûr de poser sur lui. Parce qu'il y a seulement elle. Bon Dieu béni, en pile, non te béni. Mais lui-même, tout comme jeune femme, chaque jour capable de tout le temps là, est-ce qu'aujourd'hui, je me prends le demander? Bon, demoiselle, ma bien-aimée soeur, ma fille, tout le temps dans l'église, comment il faut fonctionner? Pour pas de maman, pour pas de papa? L'on des entrailles misérieux que des soirs demandés. Maman ne parle pas, papa ne parle pas. Et puis, garçon, dit, si maman ne parle pas, papa ne parle pas, chantez vrai, il bénit l'église. Ou dit bon Dieu béni. Mais bon Dieu béni, il me l'a raté la caisse à manger. Il mange bon Dieu béni. Amen. Est-ce qu'il mange bon Dieu béni? Il te des paroles à l'entrée dans les oreilles, il fait effet. Mais pas oublier, chaque jour que je mange un pain. Je ne vais pas d'aller sans parler. Il garçon de Dieu. Mais quand j'ai homme de Dieu, il me commande, il me dit homme de Dieu, mon cher, salaire va tomber, bah, il pas bon. Il y a 4 mois, je ne vais pas travailler. C'est parce que vous demandez, oui. Si vous ne demandez pas, dignité, je ne peux pas tout. Mais dans l'affinité avec moi, vous regardez quoi faire même maman et papa avec les bazans. Amen. Quelqu'un qui gagne fraternel avant c'est fort, mais pas en nous. Moun qui est amis, c'est un monde, même si vous n'avez pas gagné l'argent pour payer la caille pour madame ou pour manger. Dans l'affinité avec elle, en plus de fraternité, nous avons un lien amical. Je me dis, ah, depuis matin, mon cher, on n'est pas tombé. Nous connaissons qu'à partager des tout et des liens avec elle. Ça, c'est la fraternité. Oui, exemple. Ça, c'est fraternité. Au monde qu'on fait, ou grand, vous ne pouvez pas demander, étranger, vous ne pouvez pas demander. Amen, amen. Tempérament, merci. C'est fort, c'est vrai. Mais où est comment étranger de la famille? La bonne père, la parle mal. Moun, ça va faire attention à elle. Et tout le temps, il y a une limite entre frères et sœurs dans l'église. La vie,
l'église primitive t'a mené, il pas qu'à exercer. L'église primitive, Pierre complète par la parole, de la prêcher sous l'onction du Saint-Esprit, toi, amené à la repentance. Et dans Actes des apôtres, il a raconté, parce que l'Esprit de Dieu a l'œuvre. Peuple a l'amour fraternel, qui permet de rester soudés. Et soudé ça qui a attaché l'église là, permettent l'amour de Dieu lui manifester et permettre à l'église de grandir, tant sur le plan qualitatif et quantitatif. Qu'est-ce que ça me veut dire? L'église là, il grandit numériquement chaque jour, il augmente. Et aussi, l'Esprit de Dieu lui à l'œuvre parce qu'il a demeuré dans la fraction du pain. Je dis à Guy, mon l'a pas de la fraction du pain, il y a seulement communion fraternelle là, nous venons table là, dès que nous mangeons ensemble, nous boire la Sainte Seine, nous mangeons pas ça communion fraternelle seulement. Communion fraternelle là, c'est le lien qui nous met avec nous, qui fait les nous et l'autre, qui ont un bagage qui transmettre entre nous et nous. Mais cette scène là, c'est une ordonnance liée. C'est un mémorial qui met là-bas, nous c'est pas la nouille. Bref, mais communion fraternelle là, même si nous ne pas la Sainte Seine, nous vivons dans la communion fraternelle. C'est comme une fraternelle là, il est passé c'est moi faire une semaine. Ça va, je me fais difficile. Les fêtes d'étoiles qui doivent la relève, c'est comme une fraternelle qui les a. Les barres, c'est pas la Sainte Seine qui fait ça, non? C'est comme une fraternelle là, c'est l'amour qui vient pour l'autre là. Amen. L'homme vient là, chaque serveur de serviteur me passe beaucoup de me toucher ou bien me boire la main. Son l'amour fait ça. Parce que moi avec tout le cœur. Amen. Et ça m'a dit là, l'inatural. C'est pas inventé, m'a inventé. Il n'y a pas de problème sur la tête quand elle veut jouer. Amen, amen. Et ça me dit à me camper derrière. Soit m'a pris pour monde qui n'a pas de problème même. Mais non. Relation avec mon Dieu, mon prière me fait. Je dis Dieu, premièrement, permettre que ta joie soit ma joie. Parce que Néhémie lui dit la joie de l'Éternel est notre force. Ou alors, que joie, mon Dieu, non? Il couvre toute vide. Amen. Jésus dit avec disciples, dans Luc 9, verset 13, Messieurs, nous ne pouvons pas vraiment aller comme ça. Ce n'est pas seulement nous là pour nous prêcher l'évangile, mais comme qui j'ai que ça au manger tout, comme qui j'ai dormi, comme qui j'ai relevé. Bref, nous mettons là. C'est l'aspect social de l'église de Jésus-Christ. Amen. Sujet pour l'église de matin, c'est qui ça? Les trois principales raisons pour lesquelles Dieu a appelé son peuple à sortir du pays d'Égypte ou à sortir hors du pays d'Égypte. Je reprends. Les trois raisons principales pour lesquelles Dieu a appelé Israël, autrement dit son peuple, à sortir du pays d'Égypte sont les suivantes. Il y a trois bagailles qui fait bon Dieu faire la terre promise, la terre promise. Il y a trois bagailles qui fait bon Dieu faire la terre promise, la terre promise. Je parle pas où yo, moi note quelque part où, vite fait. Il y a trois raisons qui fait bon Dieu relever l'église. Les non-lits. Dans 1 Pierre chapitre 2, les non-lits dans verset 9. Est-ce que vous savez que besoin de ça pour moi, s'il vous plaît? Comme ça, notre ligne, nous avons avec provision, bien que 1 Pierre chapitre 2, verset 9, s'il vous plaît. Verset 9, verset 10. S'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 9, 10. On était carré ici, comme ça, même pour tout le monde. S'il vous plaît, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Merci, petite fille éternelle. Bon Dieu béni. Texte à lui expliquer, il dit, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit, vous au contraire. Premier accent, vous le mettez, n'a dit vous au contraire. Non, vous, séparé par une virgule, et puis il dit au contraire. Ici, s'il voulait analyser, ici l'expression au contraire, il signifie, il s'agit d'une locution adverbiale. Locution adverbiale
au contraire là, il précédé du pronom personnel sujet vous, qui fait comprendre, mettre l'église de la palais à un groupe de monde bien visé. Et groupe de personnes bien visées la palais avec là, c'est l'église de l'Ancien Testament qui est retirée. En bas de Pharaon, il prend le mettre à part. Alléluia. Et il prend le mettre le peuple à part pour un bagage bien déterminé. Et il prend le dit, déjà, dans Exode chapitre 19, verset 4, 5, 6, il prend dit Moïse, dis pour moi, alléluia, dis pour moi avec Israël, la songer, qui ça me fait? Comment me fait? Mettre le Sodome comme un aigle. Je traverse l'on avec elle pour faire éliminer nos peuple. Mettez la part. Il dit Moïse, dis avec Israël pour moi. Mais loi nous confier, on communiquer avec eux pour bali. Et s'il respecte la loi, ça y est. La vie selon lui-même, selon le royaume. Garantie que moi-même, moi dis, il y a pour moi un peuple, il y a pour moi un royaume de sacrificateurs. Et moi-même de l'autre côté, ma pouille, un Dieu. Mais bien aimé, c'est ça le dit avec Moïse. Et il peut dire dans Deutéronome 14, verset 2, il dit, peuple d'Israël, c'est un peuple qui me choisit. Parmi tout peuple qui est sous la terre, moi mettez à part pour servir. En d'autres textes, nous voyons le caractère ecclésiastique de l'Église de l'Ancien Testament. Il dit, Moïse, tu diras à Israël comment je pu la faire sortir du pays d'Égypte, à l'instar de nègre, et que moi j'ai dû la porter sur mes ailes pour la transporter de là où ils étaient, dans un pays corrompu, dans un pays pervers, un pays que des peuples étaient attachés avec un système esclavagiste chargé. Dis pour moi, c'est moi l'Éternel qui fait ça pour me mettre à part. Mais bien aimé, les après tourner, quand des petites filles m'ont dit à ce lia, il dit, vous, virgule, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Déjà, tant que je t'ai dit dimanche passé, on t'a parlé de l'origine de l'Église. Et dans deux premiers textes sur ce baillot, c'est dans Exode 19, verset 4 à 6. L'Éternel va dire à Moïse, dis peuple là pour moi, mais qui ça me fait pour me transporter et faire sortir l'Égypte? Il met peuple là à part, ma pouille, yon Dieu, il y a pour mon royaume des sacrificateurs. Et dans Deutéronome 14, 2, il dit parmi toutes les nations sur la terre, ou même Israël, gardez mon qui beaucoup de la dit, quand à vous-même. Quand à vous-même, frère José. Quand à vous-même, maïs. Quand à vous-même, frère José. Quand à vous-même, maïs. C'est ça, oui, l'Éternel a parlé là. Et l'Éternel tient vous plus. L'Éternel tient vous plus comme Dieu. Là, dit vous, virgule. Au contraire. Au contraire, là, ils sont locutions adverbiales qui dans le texte a utilisé pour apporter une affirmation convaincante. Est-ce que le peuple là? Amen, amen. Ça veut dire, il dit vous, virgule, ici, il y a l'église, qui est l'assemblée, l'église de Jésus-Christ, la catégorie de personnes visées. Et il dit au contraire, l'église ça ouais là, nous-mêmes, nous est là, ou même c'est votre bon Dieu, ou même visitation mon Dieu. Quant à nous-mêmes,
nous sommes sacerdoce royal. Nous sommes race qui est élu. Nous sommes peuple qui choisit. Nous sommes peuple qui mettez à terre, mettez à part. Serviteur mon Dieu. Serviteur mon Dieu. Ok. Il dit, nous sommes peuple qui mettez à part pour nous capables de servir. Premièrement, sorti. Pas oublier qui si j'aime dire, me dit les trois principales raisons. Amen. Me dit les trois principales raisons pour lesquelles Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Raison numéro 1. Première raison qui fait l'Éternel retiré Israël en Égypte dans le système esclavagiste. Nous dit, sujet nous, c'est les trois principales raisons pour lesquelles Dieu a appelé Israël à sortir du pays d'Égypte. Raison numéro 1. Première raison, c'est qui raison liée. Les considérer Exode 19, verset 4 à 6, qui dit Moïse, dit avec quoi ça me fait pour me libérer de l'esclavage du péché du pays d'Égypte. À travers ça, nous, on peut détacher des liens. Nous, on peut libérer de la captivité égyptienne. Nous, on peut délivrer du système de l'esclavage égyptien. Nous, on peut racheter. Nous, on peut sauver. Nous, on peut mis à part. Nous, on peut choisir. Nous, on a ceci. Il retire dans l'Égypte, ça veut dire qu'on peut séparer du monde des inconvertis. Et on peut séparer du monde des inconvertis. Là, c'est l'aspect ecclésiastique. Il s'agit ici de l'aspect ecclésiastique de l'Église de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, pour nous capable dire l'Église de l'Ancien Testament, ou pour l'Éternel pour nous tirer peuple là côté de peuple là finit traverser la mer avec instruction de l'Éternel de Moïse. Peuple là va le trouver dans le désert. Il vient l'assemblée au désert. C'est Acte 7, verset 37 à 38. Nous ne allons pas prêter sur lui parce que nous n'avons pas parlé d'origine déjà. Je dis, on n'a pas les raisons qui font le retirer. Nous n'avons pas parlé de l'origine la dernière fois. Je dis, on n'a pas trois raisons qui font l'église exister. Il y a des gens qui l'église pour ça, il y a des gens qui viennent l'église pour venir. Mais c'est au contraire, il y a des gens qui viennent l'église. C'est parce que je vois, il va y avoir la fête. Il n'y a pas de raison. Je dis, on a deux raisons. Nous n'avons pas parlé de l'origine de l'église. Je dis, on a parlé les trois principales raisons pour lesquelles Dieu a appelé Israël, autrement dit son peuple, à sortir du pays d'Égypte. Raison numéro 1, nous expliquer Exode 19, verset 4 à 6. Il retire le peuple là, il retire en Égypte. Retirer en Égypte là, c'est pour séparer du monde des païens, du monde des inconvertis, les libérer du système esclavagiste. Elle dit séparer du monde, c'est être mis à part. Or, être mis à part, c'est marcher dans la sanctification. Or, marcher dans la sanctification, c'est la mise à part du croyant pour marcher selon la sainte volonté de Dieu. Et pour marcher selon la sainte volonté de Dieu, il y a un travail qu'il fait. Et ce travail-là, il fait par le nettoyage complet du sang de Christ et mise à part du chrétien pour marcher selon la sainte volonté de Dieu. En d'autres termes, la sanctification, c'est être rendu moralement pur pour le service du maître. Premièrement, raison numéro 1, il retire le peuple en Égypte. Parce qu'il a dit en Égypte, il n'a pas de faire bon Dieu plaisir. Et ça fait dans 1 Pierre 2, verset 10, je ne vais pas dire 9 non, 1 Pierre 2, verset 10, il n'a pas dit ou même là, songez autrefois pas de peuple. Israël, tant qu'on n'importe quelle nation, c'est haïtien, et puis il dit, mon cher, c'est haïtien. Mais moi-même, en plus d'être haïtien, qui sont origine moi, même ces petits garçons, Amen. ça veut dire qu'il y a une peuple. Amen. Est-ce que le peuple là? Amen. Israël! Du point de vue géographique, il était Israël en termes de nom. Parce que tout le monde qui prend naissance dans le pays, ici a dit un pays, il sorti là-dedans. Mais Israël, pas peuple, bon Dieu. Est-ce que l'église est là? Amen. Et Paul dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
Une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire, l'église, là, il vient l'église. Première raison, il relève, moi-même avec vous, pour être son peuple, pour être son temple, pour être un royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, pour être son peuple, pour être une église, pour être un temple au Seigneur. Est-ce que le peuple est là? Amen. Première raison qui fait l'Éternel retirer le peuple là en Égypte, il relève premièrement pour le capable pour lui, Dieu, et pour le peuple là capable pour lui, il y a un royaume de sacrificateurs, il y a l'église, il y a un groupe de monde qui mettait à part pour lui. Et chaque fois d'abord le peuple a trouvé dans l'assemblée au désert, selon Actes 7, verset 37 à 8, verset 37 à 38. Nous dit première raison, il mettait le peuple là, sorti en Égypte pour faire de lui-même un peuple, ça veut dire l'église. Ça c'est première raison, raison numéro 1. Premier verset dans la Bible, Exode 19, 4 à 6. Deuxième texte dans la Bible, Deutéronome 14, verset 2. Et troisième raison, non pas le baroua, c'est côté petite fille l'Éternel la ce client, dans 1 Pierre 2, verset 9 qui dit vous au contraire. Vous, séparé par un virgule, on dit vous c'est l'église de l'Ancien Testament. Jodian c'est l'église de Jésus-Christ. Jodian qui c'est la terre promise. Il dit vous au contraire. Il dit, l'on dit vous au contraire, ou dit vous en revanche. Vous par contre. C'est pour apporter une affirmation convaincante. Pour montrer, parmi tout peuple qui est sur la terre, quant à vous même, c'est moi qui choisis. Est-ce que le peuple là? Amen. Ça veut dire la terre promise. Il est la terre promise. Mais ce n'est pas seulement la terre promise qui est sur terre. Mais c'est choisi pour une raison. Premièrement, il choisit pour le mettre non à part pour être capable de lui entendre. Et ça fait 1 Corinthiens 6, 19, lui dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit et que Dieu l'y habite et non par l'esprit. Ça veut dire moi avoir son temple que maintenant, nous libérer de l'esclavage du péché pour faire de nous-mêmes royaume de sacrificateurs pour l'habiter en dedans. Ça, c'est l'aspect ecclésiastique. Est-ce que le peuple est là? Amen. Et verset 1, Acte 7, verset 37 à 38. Maintenant, parlons maintenant de l'aspect moral de l'Église. Aspect moral de l'Église, c'est lui-même qui dit vous au contraire, ou même la terre promise. Moi, l'Église, moi. Nous te retirons dans le système esclavagiste, dans le système esclave-péché, je dis on vit le peuple moins. Ou peuple moins, ou vit le une race élue, donc conseil divin qui votait pour vous-même, qui permet tout c'est la terre promise. 2. Ou c'est pour moi un sacerdoce royal. 3. Ou son nation sainte. 4. Ou son peuple acquis. Ça veut dire, un peuple nation sainte qui a marché dans cette été séparé de tout bagage péché. Il voit ce moral, ça dit la vie. Bien sûr. Parce que, vous pouvez ça dire dans Habakkuk 1er verset 13, il dit les yeux de l'Éternel sont trop purs. Est-ce que le peuple est là? Amen. Dans Habakkuk 1er verset 13, il dit les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Ça veut dire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire l'église n'a pas qu'à marcher même gens avec mon nom de la machine. L'église là, Amen. Amen. pas qu'à habiller. Même gens avec le monde à habiller. L'église là, Amen. il n'a pas qu'à parler même gens à tout le monde. Parce que l'église là, il est détaché des systèmes ça. Amen. Et comme l'église est détachée, il doit vivre de l'aspect moral de l'église. Il ne va pas marcher tout le monde encore. Amen. Il ne faut pas que l'église marche avec prêté tendé encore. Amen. Garçon pas qu'à l'église, la marché avec boxer descendre sous rien encore. Amen. Descendre sous taille encore. Amen. Ou pas qu'à l'église, ou à quitter toi tête madame encore. Amen. Ou pas qu'à l'église, ou à quitter toi femme encore. Amen. Ou pas qu'à l'église, ou à quitter toi ménage encore. Amen. Ou pas qu'à l'église, pour vivre dans le ça encore. Parce que son peuple, mis à part. Amen. Lorsqu'on qui est moral, qui n'est pas faire. Amen. Il va se Amen. mettre là. Oui. Dans les 49. Ok. Non, peut-être qu'on a fini. On a fini exactement. Alors, lorsqu'on peuple qui sont gros aspect moral, ou bien depuis on découvre avec des bagages fait des régler, on dit